Bienvenue à Key House. Votre père n'a jamais voulu me raconter sa vie ici. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui série et série Netflix avec la série Lock and Key, donc la maison des clés, qui est adaptée en fait d'un comics à la base américain que je n'ai pas lu, donc je ne saurais pas dire si l'adaptation est fidèle ou non. C'est un comics de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez et ils en ont fait donc une adaptation sur Netflix, une adaptation en 10 épisodes. Il y aura normalement une saison 2 qui va sortir cette année, vraisemblablement. Ça serait plutôt plaisant parce que cette série m'a plutôt bien accroché. Ça n'a pas été forcément un coup de cœur complet, mais j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes choses. C'est-à-dire que je m'attendais à autre chose. C'est parti sur un autre... Enfin, je vais en revenir un peu plus quand je vais parler de l'histoire, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fantastique. Et il y a du fantastique bien entendu, mais pas autant que ce que je pensais. En fait, on va suivre une famille qui décide de déménager parce que le père de la famille, donc Rendell, a été assassiné par un jeune homme qui est le meilleur ami de Tyler, le fils de la famille. Et donc il décide de déménager et retourner vivre dans la maison de famille qui appartenait à Rendell. Il l'avait laissé, apparemment il n'aimait pas vivre là-bas, mais pour essayer de se souvenir de leur père, ils décident de partir dans cette petite ville et donc dans cette maison, la Key House comme elle est appelée, pour faire un nouveau départ. Donc dans cette famille on a la mère et 3 enfants, donc Tyler, sa jeune sœur et son petit frère. Et il va se découvrir qu'en fait cette maison cache des secrets. Le plus jeune des enfants va découvrir des clés. Et en fait chaque clé a un pouvoir, une particularité. Et il va également rencontrer une personne dans la maison, il y a une espèce de débarras, on va dire, dans le fond, avec un puits à l'intérieur. Et dans ce débarras, il y a une jeune femme qui se fait appeler l'Écho et qui va un petit peu manipuler le jeune garçon pour l'amener à ses fins et lui faire trouver les clés. Et on comprend que voilà, cet Écho cache un secret. Bodhi! Oh non, j'y crois pas. Et on comprend au fur et à mesure des épisodes que chaque personnage en fait de cette famille a un secret, cache quelque chose. Tyler cache quelque chose, on sent qu'il aurait un lien peut-être avec le décès de son père, ou qu'en tout cas il est au courant de quelque chose. Quant à sa mère, elle va découvrir que Rendell avait des secrets, parce qu'elle va découvrir tout son passé dans cette ville où il avait une bande d'amis, où il se serait passé des choses alors qu'il y aurait eu des morts dans cette bande, et alors qu'il n'en a jamais parlé à sa femme, donc elle trouve ça assez curieux et elle veut enquêter dessus pour en apprendre plus sur le passé de Rendell. Et à côté de ça, on suit les enfants qui vont donc découvrir ces différentes clés, les pouvoirs qu'ont chacune de ces clés, et faire face un petit peu à cette entité qui est dans le puits, qui a l'air de cacher aussi un sombre secret. Voilà un petit peu le speech de départ. Je ne vais pas forcément en dévoiler plus pour pas non plus spoiler la série. On est quand même beaucoup dans cette série sur un aspect vraiment très teenage, sur l'ambiance à l'école. On vit vraiment un petit peu la reprise de ces enfants qui vont à l'école, qui sont forcément un petit peu bizarres parce que leur père a été assassiné. Chaque épisode va être un petit peu... chacune va se faire des relations. Ici, Tyler va essayer de se faire voir une fille qui va lui plaire, il va essayer de se mettre avec. Lindsay, qui est la jeune fille, elle va rejoindre un peu un club de cinéma, va donc aussi rentrer dans des relations un petit peu amicales, amoureuses avec différents garçons. Et tout à ça, à côté de ça, on va découvrir limite dans chaque épisode, on va découvrir une nouvelle clé et un nouveau pouvoir qui va avoir une incidence sur leur aventure et sur leur vie au quotidien. On va aussi comprendre que ça touche peut-être plus les enfants parce que la mère a tendance à oublier. Ils ont également leur oncle qui est là, le frère de Rendell, qui visiblement a vécu dans cette maison et a vécu des choses avec Rendell et il serait au courant de choses, mais
il a l'air d'avoir tout oublié. Donc il y a pas mal de mystères qui sont mis quand même dans cette série en place. On se pose beaucoup de questions et c'est vrai que même si quelque part tout ce côté un petit peu la vie à l'école, au lycée, etc., c'est pas forcément ça qui m'intéressait le plus. On s'attache à cette famille qui a vécu quelque chose de très grave et on est embarqué en fait dans cette histoire où on a envie de savoir c'est quoi ce mystère qui entoure cette maison, ses clés, tout ça sort, et ce qui s'est passé dans le passé en fait de leur père Rendell qui a mené à ça. Parce que le jeune garçon qui assassine Rendell, avant de l'assassiner, dit tu vas me révéler les secrets qui entourent Kiaous. Donc visiblement il était au courant qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette maison alors qu'il n'y vivait pas. Donc on sent qu'il y a vraiment un énorme secret, quelque chose d'énorme qui entoure cette maison et ses clés. Et la petite touche de fantastique, on a envie de savoir d'où ça vient. Ces clés sont pas des jouets, ce sont des armes. Ces clés, c'est notre héritage. C'est quelque chose qui nous lie à papa. Le passé ne nous quitte jamais. Il y a des petites allusions assez sympas, forcément. Le garçon qui dit il va traverser une armoire, il dit ouais, c'est comme dans Narnia. Donc voilà, il y a des petits clins d'œil sympas. Mais t'as quand même envie de savoir à chaque fois un petit peu de regarder l'épisode suivant. Et vraiment, les personnages sont vraiment très très attachants. C'est vraiment ça, limite, tu t'attaches vraiment à eux. Et t'es pris dans leur vie et dans leurs problématiques. Parce qu'aussi, ils sont assez tourmentés, malgré tout, chacun. Surtout qu'ils vivent un petit peu différemment le deuil de leur père. Donc c'est vrai que on est pris là-dedans. Ils arrivent à nous toucher, en fait. C'est ça, ils arrivent à nous toucher, à nous capter. Et on est pris dans leur histoire. Et on a envie d'en savoir plus, quoi, sur ce mystère qui entoure tout ça. J'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé. Le jeu des acteurs est plutôt bon. J'aime beaucoup, moi, dans ce genre de série, les séries pour ados, ce que j'aime beaucoup, et j'aimais beaucoup, ils faisaient ça beaucoup dans la série Smallville, c'est quand t'as des scènes en fin d'épisode en général, où t'as une musique un petit peu pop-rock, etc. Et tu vas voir les différents personnages faire des actions, sans parole en fait, mais un petit peu tous en simultané, et sur cette musique un peu pop-rock et tout. Et j'adore ce genre de scène, je trouve vraiment à la limite, t'arrêtes tout, tu regardes cette scène et tu savoures, c'est vraiment des scènes qui te captent et qui t'attrapent. Et moi j'adore les séries où il y a ce genre de scène parce que vraiment entre la musique et ce qui se passe à l'écran, c'est toujours haletant, c'est toujours prenant. Et ça j'aime beaucoup. Donc j'aurais envie de dire que c'est une série qui m'a vraiment... que j'ai bien aimé. Je pense que je regarderai la saison 2 parce que c'est vrai que comme je le disais, je m'attendais à plus de fantastique. Mais vraiment les personnages, je me suis vraiment attaché à ces personnages et j'ai vraiment adhéré en fait à l'histoire. Et il y avait un petit côté, je trouve, c'est ça que j'ai bien aimé. Il y avait un côté un petit peu film des années 80, un petit peu de Spielberg, Lucas, côté Goonies, etc. Je trouvais qu'il y avait cette ambiance un petit peu, avec ces enfants qui sont confrontés à du fantastique et qui vont essayer de l'élucider. Voilà, c'était vraiment ce concept-là et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Donc si vous aussi vous avez vu Lock and Key sur Netflix, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez également pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!